Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Avancer, mes chers amis. Frères et sœurs, la vie est un combat. Nous devons combattre pour avancer. Malheureusement, parfois, nous ne pouvons plus avancer dans notre vie à cause des attaques à répétition des méchants. Ces attaques répétées peuvent nous fatiguer, nous épuiser et nous pousser à abandonner, à reculer, à rebrousser chemin ou à sortir du plan de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si tel est votre cas aujourd'hui, Jésus vous encourage à travers ce message en vous disant: courage mon frère, courage ma soeur, ne baissez pas les bras dans ce combat. C'est le titre de notre message qui veut dire aussi: n'abandonnez jamais, mes chers amis internautes, ne sortez jamais du plan de Dieu en quittant ce combat, parce que votre victoire est certaine, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Jérémie chapitre 1 verset 19 que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées célestes. Car, mes bien-aimés, c'est dans la victoire de Jésus-Christ à la croix que nous combattons désormais, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, votre victoire est acquise à la croix par Jésus-Christ. C'est pourquoi n'abandonnez jamais, parce que votre bénédiction est cachée derrière votre combat actuel. Vous devez combattre pour aller chercher vos bénédictions, mes chers amis. Rappelez-vous que la vie chrétienne est faite aussi de combats, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul encourageait le jeune pasteur Timothée à combattre en lui disant en 1 Timothée chapitre 6 verset 12 que combat le bon combat de la foi, Timothée. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est un impératif. Combat le bon combat de la foi. Sous-entendu, il y a aussi des mauvais combats qui peuvent nous écarter de la foi et donc de la victoire, mes chers amis. Rappelons-nous que l'apôtre Paul a aussi dit à Timothée que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles pour combattre, mes chers amis internautes, d'après 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Autrement dit, nous devons combattre selon des règles du royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le bon combat de la foi implique de l'organisation, de la discipline et de la persévérance au combat. C'est alors que nous ne baisserons pas les bras en plein combat pour laisser la victoire à nos ennemis. Pour nous aider, nous allons étudier aujourd'hui un cas pratique de combat en Exode chapitre 17, versets 8 à 16. C'est le combat qui a opposé Israël et les Amalécites dans le désert, mes chers amis internautes. La Bible déclare que les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, Moïse, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline pour prier. Verset 11. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait, mes chers amis internautes. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus et ils lui soutèrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras terre fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, qui veut dire le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta: puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Waouh!
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, de ce texte, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Et le premier enseignement que nous voulons évoquer aujourd'hui est que le combat dans lequel vous êtes actuellement n'est pas le vôtre. C'est le combat de Dieu, mes chers amis internautes. D'où notre premier point. Point numéro 1, restez calme, Dieu combattra pour vous, mes chers amis. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, face à un combat, nous pouvons perdre nos moyens et faire n'importe quoi ou prendre une mauvaise décision. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi la première règle pour combattre le bon combat de la foi est que nous devons rester calmes et nous devons aussi espérer sur le secours de Dieu. C'est ce que Moïse a recommandé au peuple de Dieu dans leur épreuve de traverser de la mer Rouge à sec à pied en Exode chapitre 14 verset 14 où il est écrit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mes chers amis, alors que le peuple de Dieu était craintif parce qu'il était pris en étau entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, Moïse leur dit, l'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille, d'après la version Semeur de la Bible. Suite à cette déclaration de Moïse, Dieu a combattu pour son peuple et a ouvert un chemin dans la mer Rouge, là où il n'y a pas de chemin, mes chers amis internautes. Et le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à sec, à pied. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi actuellement craintif à cause d'un combat quelconque. Tenez-vous tranquille et gardez le silence devant l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous aussi, comme il a combattu pour son peuple face à la mer Rouge. Mes chers amis, 3 chapitres plus tard, dans Exode, le peuple sera encore attaqué par les Amalécites qui ne voulaient pas laisser le peuple de Dieu avancer vers la terre promise. Dieu va encore intervenir pour délivrer son peuple de façon spectaculaire. Moïse va dire à la fin de notre récit d'aujourd'hui que parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Autrement dit, mes bien-aimés, en attaquant le peuple de Dieu, c'est le trône de Dieu que les Amalécites ont attaqué. C'est pourquoi Dieu leur a aussi déclaré la guerre et ils ont été vaincus par Josué. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, aucun parent n'accepterait que des méchants s'attaquent à répétition ou s'en prennent à répétition à ses enfants. De la même manière, Dieu ne supporte pas que des méchants s'attaquent à nos enfants ou s'attaquent à nous régulièrement, mes chers amis internautes. En effet, attaquer un enfant de Dieu revient à attaquer directement le trône de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si vous êtes en ce moment attaqué par des méchants, rassurez-vous que Dieu combat pour vous et Dieu combattra encore et encore pour vous, comme il a combattu pour son peuple contre les Amalécites dans notre récit de ce matin, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Ésaïe chapitre 49, mes bien-aimés dans le Seigneur, au verset 15 que une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oublie, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Et au verset 26, je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang comme si c'était du vin nouveau. Et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu de Jacob. Mes bien-aimés, voilà la rétribution réservée à vos oppresseurs, mes chers amis internautes, ou à nos ennemis. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu ne vous a pas oublié dans votre combat actuel. Dieu est fidèle et est avec vous dans ce combat. Et Dieu combat pour vous dans l'invisible. C'est pourquoi réjouissez-vous comme David qui se réjouissait en espérance en disant dans son psaume 27, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, David, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, David, je serais malgré cela plein de confiance.
car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Fin de citation de David. Mon frère, ma soeur, le combat dans lequel vous êtes actuellement n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Ceci doit être le socle de votre foi. Vous devez croire et accepter que Jésus-Christ est en train de combattre pour vous, mes chers amis internautes. C'est pourquoi abandonnez la colère et laissez Dieu combattre pour vous, mes chers amis. Le psalmiste vous encourage dans ce sens dans le psaume 37 en vous disant « Recommande ton sort à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, dit le psalmiste, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, mon frère. Laisse la colère, ma soeur. Abandonne la fureur, dit le psalmiste. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, dit le psalmiste, et le méchant n'est plus. Tu regarderas le lieu où il était et il a disparu. Mon frère, ma soeur, le méchant ne sera plus parce que Dieu aura combattu pour vous et l'aura mis hors état de nuire. Alors, prenez courage, restez calme et confiant dans ce combat, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, d'après Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ensuite, soyez organisés, disciplinés et persévérants dans ce combat. C'est alors que vous témoignerez de la grandeur de Dieu, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2, soyez organisés, disciplinés et persévérants dans vos combats. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ayant appris que le peuple de Dieu était attaqué par les Amalécites, Moïse n'a pas cédé à la panique. Moïse a rapidement réorganisé son groupe afin de répondre à cette attaque. Moïse a mis en place deux groupes chocs de combat, mes bien-aimés. Un groupe de combat physique et un groupe de combat spirituel. Le premier groupe choc, mes bien-aimés, est chargé du combat physique et placé sous la direction de Josué, à qui Moïse a dit en Exode chapitre 17, verset 9 à 10 que choisis-nous des guerriers, Josué, et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline pour prier, mes chers amis internautes. Et le deuxième groupe choc est chargé du combat spirituel. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce groupe est composé de Moïse, de Aaron et de Hur, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, ces deux groupes sont organisés et disciplinés. Chaque groupe a son organisation et a sa discipline aussi, mes chers amis. Combattre ou prier. Autrement dit, ceux qui sont au front combattent physiquement et ceux qui sont sur la colline prient pour ceux qui combattent physiquement, mes bien-aimés. Et personne n'est resté seul ou isolé face à ce combat, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne vous isolez pas face à vos combats, même si c'est Dieu qui combat pour vous. Vous devez aussi vous organiser avec une équipe d'amis de confiance pour vous aider à combattre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne devez pas rester à ne rien faire, car c'est dangereux de baisser les bras en plein combat. Vous risquez de perdre la vie ou de perdre un de vos proches, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans notre récit de ce matin, il est dit au verset 11 que lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait tomber, Amalek l'emportait. C'est-à-dire que pendant que les bras de Moïse étaient fatigués, mes bien-aimés de le Seigneur, Josué était en train de perdre des hommes et de reculer sur le terrain, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le résultat du combat physique dépendait du combat spirituel. C'est-à-dire que lorsque Moïse levait la main pour prier, Israël était le plus fort
et bien aimé dans le Seigneur, Israël avançait. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort, sous-entendu que Josué était en train de perdre des hommes à ce moment-là, mes bien-aimés. Et donc, Josué perdait des hommes et reculait quand les bras de Moïse étaient tombés à cause de la fatigue. Rapidement, mes bien-aimés, Hur et Aaron ont compris et ont trouvé une solution au sein de l'équipe d'intercession. La Bible dit en Exode 17, 12 que comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. C'est de la persévérance, mes chers amis internautes. Le combat était devenu rude, mais les hommes ont persévéré avec les moyens de bord et ils ont obtenu la victoire sur les Amalécites. Mon frère, ma soeur, la clé de cette victoire n'est pas Moïse seul, ni Aaron seul, ni Josué seul, ni Hur seul. La clé ici, c'est l'unité du groupe, mes chers amis. Aaron et Hur ont tenu chacun les mains de Moïse élevées vers le ciel du matin jusqu'au soir dans la prière, mes chers amis. Et Josué s'était aussi entouré de vaillants guerriers qui avaient besoin de la prière pour combattre et avancer, mes chers amis. Chaque groupe a accompli sa mission et a contribué à la victoire du peuple de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit dans son psaume 133 que « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, il est très difficile d'être un chrétien isolé ou solitaire. Vous allez rapidement baisser les bras face aux épreuves de la vie. Rappelez-vous que vous n'aurez la victoire que si vous ne baissez pas les bras dans vos combats actuels, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, premièrement, vous devez vous organiser en mettant en place ou en intégrant un groupe de prière ou d'amis de confiance avec qui vous allez régulièrement prier, mes chers amis internautes. Deuxièmement, vous devez vous discipliner dans tous les domaines de votre vie, mes chers amis internautes. Dans toutes vos activités, vous devez vous discipliner afin de dégager du temps pour la prière, mes chers amis internautes. Car la Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 que priez sans cesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous agirez à la racine de vos combats qui commencent souvent dans le monde invisible, mes chers amis internautes. Rappelez-vous de cette déclaration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit que le monde visible tire son origine de l'invisible, d'après Hébreux chapitre 11, verset 11. Ainsi, mes bien-aimés, vos combats prennent souvent racine dans le monde invisible. C'est pourquoi vous devez prier sans cesse pour détruire les œuvres du diable dans vos vies et avoir la victoire. D'abord dans le monde invisible sur vos ennemis et ensuite dans le monde visible, mes chers amis internautes. Et troisièmement, vous devez nourrir votre foi par la lecture de la parole de Dieu. C'est alors que vous persévérerez, même quand le combat deviendra rude. Car les promesses de Dieu, qui sont toujours oui ou amen, d'après 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, deviendront votre bouclier face aux mensonges de l'ennemi, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il est vrai que Dieu connaît vos luttes et vos combats, mais Dieu désire aussi travailler avec vos prières. Ce sont vos prières qui ouvriront la porte à Dieu de frapper vos ennemis. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 121, verset 1 à 2 que « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Le psalmiste pose cette question et répond à sa propre question en disant « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, mes chers amis internautes. » C'est exactement ce que Moïse, Aaron et Hur ont compris et ont fait dans notre récit de ce matin, mes chers amis internautes. Alors, mon frère, ma soeur, soyez organisés,
discipliné et persévérant. C'est ainsi que vous aurez la victoire sur vos ennemis. Mais avant votre victoire, vous devez être discret, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le dernier point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 3, soyez discrets dans vos combats. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Proverbe 12, 23 déclare que une personne prudente cache ce qu'elle sait, mais celle qui est bête étale sa bêtise. C'est pourquoi soyez discrets comme la femme Sunamite qui était restée discrète alors que son fils était mort. Elle disait aux gens autour d'elle que tout va bien, jusqu'à ce que le prophète Élisée arrive et ressuscite l'enfant. Mes bien-aimés, aussi mes bien-aimés, rappelez-vous que l'indiscrétion de Joseph lui a coûté très cher dans sa famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, soyez discrets comme Jésus invitait ses contemporains à le faire, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que Jésus disait souvent aux gens autour de lui, après ces miracles, ne dites rien à personne. Mon frère, ma soeur, ne dites rien à personne parce que certaines personnes ne supporteront pas votre victoire. Soyez discrets dans vos luttes et dans vos combats, car vous ne connaissez pas toutes les personnes à qui vous exposez vos problèmes ou vos difficultés. Aussi, mes bien-aimés, ne partagez surtout pas vos combats en cours sur les réseaux sociaux parce que vos ennemis peuvent s'en servir pour chauffer la fournaise contre vous, mes chers amis internautes. Attendez la fin de votre combat et vous témoignerez de la grandeur de Dieu pour encourager les autres à persévérer aussi dans leur foi, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la fatigue est humaine. Moïse était fatigué de combattre en levant les mains dans la prière. Vous pouvez aussi être fatigué de combattre, mais rappelez-vous que la fatigue est aussi destructrice parce qu'elle peut vous pousser à prendre une mauvaise décision, à abandonner, à fuir ou à sortir du plan de Dieu. Alors, vous perdrez le combat, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que lorsque Moïse baissait la main dans notre récit ce matin, Amalek était le plus fort. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à tenir ferme dans vos combats actuels, mes bien-aimés, à ne pas baisser les bras, car Jésus combat dans l'invisible pour vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, courage, ne baissez pas les bras dans ce combat. À chaque fois que vous priez Dieu dans ce combat, vous êtes en train de ne pas baisser les bras. À chaque fois que vous aurez les regards fixés vers Jésus, vous êtes en train de ne pas baisser les bras. À chaque fois que vous allez à l'église ou aux réunions de prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de ne pas baisser les bras, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, continuez de marcher avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. L'apôtre Paul encourageait les Corinthiens en leur disant: ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Mes chers amis, nos frères et sœurs, à la fin de ce récit, en reconnaissance à Dieu, il est écrit au verset 15 que Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, qui veut dire le Seigneur est ma bannière. Que le Seigneur soit aussi votre bannière dans vos luttes et dans vos combats actuels, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui a peut-être perdu ses moyens dans ses combats actuels et qui veut abandonner. Seigneur, combat pour mon frère ou ma soeur et donne-lui la victoire sur ses ennemis, sur la maladie, sur le chômage et sur tout ce qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.